Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Waouh, ça fait un bail, voilà. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. J'espère que voilà, vous menez vos projets à bien. Voilà, aujourd'hui c'est une petite vidéo, disons bilan. Je dirais pas ainsi, bon, disons bilan. Voilà, parce que 19 septembre 2017, 19 septembre 2023, cela fait 6 ans exactement, jour pour jour, que je suis arrivé au Canada en provenance de la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Et qu'est-ce que ces 6 ans m'ont apporté, m'ont appris, qu'est-ce que j'ai retenu de bon, qu'est-ce qu'il y a aussi de mauvais, bon, disons de moins bon, voilà, des choses qui m'ont marqué dans ce pays. C'est un peu cela l'objet de ma vidéo. Puis j'espère que, voilà, au-delà de juste être un petit bilan, voilà, qui va peut-être être un peu ludique, tout ça, vous allez apprendre aussi beaucoup de choses. Surtout pour ceux qui veulent immigrer au Canada, ça va vous permettre un peu d'entrevoir ce à quoi vous attendre, voilà, lorsque vous serez effectivement ici. Voilà, donc j'ai listé 6 choses que j'ai moins bien aimées au Canada. 6 choses que j'ai aimées au Canada. Donc, on commence par quoi? Les choses que j'ai moins bien aimées ou bien les choses que j'ai aimées? Bon, on va commencer par les choses que je n'ai pas aimées. Voilà, que j'ai moins bien aimées. Et puis, on va terminer par les choses que j'ai aimées parce qu'on garde le meilleur toujours pour la fin. Ok? Et puis, si vous restez à la fin, il y a un petit bonus que je vais donner comme raison. Ok, donc on y va. La première des choses qui m'a marqué quand on est arrivé au Canada, devinez c'est quoi? Quand je suis arrivé au Canada, à votre avis, je sais que vous avez déjà deviné le climat. Moi, il faut le dire, j'ai eu la chance d'arriver en septembre. Donc, il faisait pas froid. Il faisait pas du tout froid. Le jour où je suis arrivé, il faisait même plus chaud que la température qu'il y avait quand je quittais la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé 19 septembre et il était 14h, 15h comme ça. Quand je suis sorti de l'aéroport, j'ai dit, what? C'est quoi cette chaleur? J'avais presque, je pense pas avoir déjà, je pense pas que dans le temps j'avais déjà vécu cette chaleur là même en Côte d'Ivoire. Il faisait extrêmement chaud. Parce que ici le Canada c'est un pays d'extrême. Voilà. Mais le lendemain, je dis bien le lendemain, le 19, le 20, oh, on est tombé à 15 degrés. Pour quelqu'un qui n'est jamais sorti du pays, j'étais déjà au Ghana, mais qui n'est jamais sorti, aller dans un pays tempéré, franchement, c'est arrivé 15 degrés, c'est quoi ça? Il fait froid. 15 degrés seulement, hein. Ah. Et puis, bon, après ça, on s'est acclimaté un peu. Puis, on est arrivé en novembre, décembre, l'hiver. Les gars, moi j'ai vécu, il semblait que c'était l'hiver le plus froid depuis combien d'années là? J'ai vécu moins 40 degrés, moins 42 degrés et quelques. C'est un froid que je vous laisse imaginer. Imaginez que dans votre congélateur il fait plus chaud. Donc, ça c'était le premier point. Terrible, 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 le froid. Deuxième point, voilà. Bon, je les liste, c'est pas par ordre, hein. C'est pas par ordre de, voilà, de gravité. Donc, deuxième point, système de santé. Il faut le dire, ce point aussi se retrouve dans le point positif, mais il faut dire que quand même le système de santé ici, il est performant, voilà. Mais le problème, c'est le manque de personnel. Et ça se fait ressentir. Parce que je vous assure, si vous partez juste pour une consultation, écoutez, prenez votre journée, dites au boulot que voilà, aujourd'hui vous partez en consultation, prenez votre journée même entière parce que vous pouvez taper 7 heures en attente. Voilà. Donc il semble même que si vous voulez qu'on vous prenne vite, il faut commencer à faire l'agonie quoi. Comme si ça va pas du tout là, pour que vraiment les gens vous prennent en urgence. Sinon, si vous voulez faire rester là comme ça de façon correcte, vous allez, les heures vont s'égrener là, puis vous n'allez pas être reçu. C'est terrible, je vous assure. Hein. Ah. Donc ça c'est un gros problème, mais voilà, faut dire que bon, c'est dû aussi au manque de personnel. C'est pour cela qu'ils sont en train de mettre même des politiques
pouvoir essayer de résorber ça. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, coût de la vie élevé. Et puis, ce que j'ai appelé le biais de la conversion monétaire. Ah non. Quand tu arrives, écoute, tu as l'habitude d'acheter ton chewing-gum Hollywood à quoi 100 francs au pays. Mais 150, je sais même plus c'est devenu combien maintenant. 150, ce qui fait quoi? Ça fait même pas, ça fait peut-être 25, 0,25 centimes. Donc un quart d'un dollar. Tu arrives ici, tu vois même les plus petits éléments, un petit biscuit comme ça, c'est 1 dollar. C'est 1 dollar. Tu penses que c'est pas cher, mais quand tu veux faire la conversion à 1 dollar, combien? Tu te retrouves à payer quelque chose à 400 francs, 450 francs. Un petit biscuit comme ça. Je t'assure, si tu restes dans cette histoire de convertir toujours l'argent là, tu vas jamais acheter quelque chose. Jamais, jamais du tout, jamais. Tu vas pas acheter quelque chose, hein. Donc ne convertis pas, mon cher. Commence à t'habituer. Tu vois ça, tu vois les prix sont affichés là. Tu fais comme ça. Et puis en plus, quand au pays là, les prix qui sont affichés, c'est les prix que tu payes effectivement, hein, à la caisse. Voilà. Mais ici, non, hein. Les prix qui sont affichés sont les prix hors taxe. À la caisse, ici au Québec, on te met genre 15% de taxes. Donc on te dit quelque chose qui coûte, tu as payé quelque chose à, tu as acheté quelque chose disons 10 dollars. À la caisse, tu arrives, tu penses que tu dois payer 10 dollars, mais on te dit 9, ils écrivent 9,99 là, bon, tu es content. À la caisse, on te fait sortir la facture, c'est 11 dollars et quelques que tu payes. Et comme ça, hein. Donc c'est gênant, c'est gênant, c'est gênant. Et puis aussi, le coût de la vie est quand même élevé. Élevé. Moi, quand je suis arrivé, j'ai pris une petite. J'étais en colocation. En colocation, c'est-à-dire que dans la chambre, pardon, dans l'appartement dans lequel j'étais, j'avais une chambre et puis les deux autres chambres étaient louées par deux autres personnes. Moi, je louais ma chambre. Et plus encore, c'était un prix vraiment très bas en ce temps. À 380 dollars, donc disons autour de 130 et quelques. 130, 150 000 et quelques. 150 000 et quelques. Donc imaginez même si vous prenez votre studio à vous, ou bien si vous prenez votre deux chambres salon, imaginez jusqu'où ça peut aller. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. La vie est vraiment quand même élevée. Mais bon, vous dites que les salaires suivent aussi. Voilà. Donc il y a ça. Quatrième point, les complexités administratives. Bon, ici il n'y a pas trop de. Il faut dire que, voilà, en général, tu as fait tes papiers, tu es venu ici, c'est correct. Mais quand tu dois faire de nouveaux papiers, c'est-à-dire par exemple, pour proroger ton, ton permis d'études, ou bien faire une demande de permis post-diplôme, ou bien faire une petite paperasse administrative comme ça, tu vas te retrouver à te taper les mêmes questions. Oh, en fait, ils font tout ça, moi je les comprends, ils font tout ça pour pouvoir s'assurer que les gens n'ont pas menti, pour recouper les informations. Ils vont te demander des informations sur la famille, tu vas lister tes frères, tes soeurs. Oh non, c'est compliqué les démarches ici. Mais bon, écoute, tu viens, tu sais ton cœur, tu fais ça jusqu'à ce que tu aies un statut, voilà, assez stable et puis tu es tranquille. Voilà, mais c'est un peu ça. Ça, c'est un des points qui me dérange. À chaque fois qu'il y a de nouveaux documents administratifs à faire, oh, je suis triste là, j'ai la flemme parce que je vais encore me taper des heures, hein, à t'asseoir même à chercher à comprendre le formulaire et puis venir remplir encore, t'assurer de ne pas faire d'erreur parce que quand tu fais une erreur, ça rallonge les choses, c'est terrible. Autre point, barrière linguistique. Bon, franchement, d'abord, si tu n'es pas fluent en anglais, que tu viens d'une province anglophone, ici au Canada, bon, ça c'est partout. Et si tu vas même aux États-Unis, tu auras du mal à parler l'anglais. Mais là, je veux prendre pour point, tu penses que tu es francophone, tu viens au Québec, parce que tu te dis que le Québec est une province francophone. Oui, c'est une province francophone, effectivement. Mais le français qu'ils parlent. Vous avez une grosse crème glacée. De la molle ou de la dure? Une grosse molle au chocolat. On dit pas de la crème glacée, on dit de la glace. Mais non, on dit de la crème glacée. La glace, c'est pour aller au hockey. Aïe, 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 aïe. Hein? Au début, je suis arrivé en classe, mais je comprenais rien. C'est-à-dire que le gars, il parle français. Mais vraiment, il parle le français. Bon, il pense qu'il parle le français. Mais tu comprends pas. Parce qu'ils ont un accent terrible. Il va parler. Ah non, 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 non. Ils ont des expressions. C'est terrible, hein? Ah non, non. Mais ça, franchement, j'ai mis peut-être
En tout cas, j'ai fait l'effort, mais dans les débuts, franchement, dans les premiers mois, c'était pas facile. Je comprenais rien. Je comprenais rien. Pendant les cours, je comprenais rien, 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 rien. Le gars, il parle, je suis obligé de lui dire ah, pardon, pardon, répéter, répéter. Je comprends pas. Je comprends pas. Quand tu empruntes le bus, mais tu es à un guichet, quelque part, c'est difficile, tu comprends rien. Les gens te parlent. Les gars te parlent dans la rue, tu comprends pas. Mais bon, après quelques mois, quand tu suis la télé, tu commences un peu à écouter des vidéos. En tout cas, quand tu fais vraiment des efforts, voilà, ça commence à rentrer. Voilà. Mais ça, c'est une barrière aussi quand même. Et puis, dernier point que j'ai listé, ce n'est pas le dernier, mais bon, que j'ai pris quand même en note de priorité, c'est l'impact à être loin de la famille. Hein, parce que, franchement, quand tu viens ici, faut dire que le froid d'ici là, il est au sens propre, mais aussi au sens figuré. Quand tu viens ici, tu es vraiment loin de tout. Les gens, vraiment, c'est pas vraiment voulu. Les gens sont dans le train-train quotidien. Ils sont en train de faire métro, boulot, dodo. Les gars, ils seront travailler, ils seront charbonner. Quand ils reviennent, ils sont fatigués. Donc, c'est qui tu vas chercher à voir là? Non, tu n'as pas le temps de socialiser. Comme chez nous au pays, moi, avant que je vienne là, non, écoute, tu es tout le temps à 16h, 17h avec tes amis, vous restez jusque tard, vous êtes en train de papoter. Mais ici là, non, 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 non. Tu peux pas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de rencontre. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Voilà. Ça, ce sont des points qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment marqué quand je suis arrivé. L'éloignement familial. Au début, tu as vraiment la nostalgie. Si tu fais pas attention, même tu peux être pris par une dépression. Ha. Un jour, je vais vous raconter, mais bon, j'ai failli avoir une dépression, mais bon, je ne pense pas que je suis arrivé jusque-là, mais ce jour-là, j'ai senti que il y a quelque chose qui se déconnectait là, parce que je sentais un mal-être terrible, parce que je me sentais vraiment seul. Mais avec le temps, voilà, tu t'habitues, tu te crées, tu as de nouveaux amis, tu as un nouvel environnement. Pour nous qui sommes chrétiens, nous partons régulièrement à l'église, on a une communauté, on a nos frères en Christ, et puis voilà, on, on, on a des pratiques au groupe musical, voilà, donc ça va, ça va. Voilà, entre amis, entre compatriotes, on essaie de se voir de temps à autre. Ça va, on est correct quand même. Voilà, avec le temps. Voilà. Mais si tu n'es pas sociable, que tu viens ici, tu vas devenir fou. Hein. Donc, c'est ça. Donc, on fait quoi? Dans une autre vidéo pour les points positifs? Ouais, on va faire ça dans une autre vidéo. Les points positifs dans une autre vidéo. Donc, tu t'abonnes, tu likes, tu partages la vidéo. Et puis, voilà, on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.